Chers internautes, bonsoir. C'est votre ami Ousmane Bakarissani, le directeur d'école, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale, qui revient après un long silence. Aujourd'hui, je vous apporte un poème que je commenterai dans un premier temps et ensuite je donnerai mon point de vue. Citation, je pleure l'Afrique. L'Afrique ne chante plus, l'Afrique ne danse plus. Vous avez cherché pour nous les indépendances et nous continuons de vivre dans la dépendance. Nous sommes alors les martyrs de vos convoitises. Nous sommes les victimes désignées de votre traîtrise. Quand nous sommes des fils courageux et dignes ici, nous sommes considérés comme bourreaux et dictateurs là-bas. La pauvreté ne doit pas arracher la chaleur de l'accueil fraternel du frère de cœur. N'oubliez pas. N'oubliez pas les moments de l'esclavage terrifiant, des Noirs aux mains ensanglantées, au dos déchiqueté, par la barbarie des fouilles et des rapaces répétés. N'oubliez pas cette soumission honteuse de vos enfants décérébrés. N'oubliez pas le pillage des riches mines d'or par des groupuscules au Soudan français d'alors. N'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est l'Afrique le berceau de l'humanité. N'oubliez pas cette longue mainmise du colonisateur sur l'Afrique forcenée. N'oubliez pas le Dahomey. N'oubliez pas la Haute-Volta. Deux pays qui ont guidé malgré l'oppression nos pas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas Wole Soyinka du Nigeria. Je n'oublierai pas Aimé Césaire de la Martinique, pour qui colonisation égale chosification. Je n'oublierai pas Senghor du Sénégal, l'homme nuancé, qui malgré tout pardonne à la France et qui estime que la colonisation est un mal nécessaire. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas les propos insolents et racistes du colonisateur sur la culture et la civilisation noire. Je n'oublierai pas là-bas, à Gorée, Carabane et Saint-Louis, ce commerce déshumanisant des Noirs. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler pour nous libérer de l'humiliation et du joug colonial. Je n'oublierai pas, n'oubliez pas. Ousmane Bakarissani. Maintenant, nous allons passer aux commentaires pour dire que c'est un poème didactique. C'est-à-dire un poème didactique, c'est un poème qui renseigne sur un certain nombre d'événements. Dans la première strophe, l'auteur fait part de l'amertume dans le cœur, dans son cœur, quand il s'est aperçu de la supercherie des dirigeants politiques de l'Afrique, qui, à son avis, ont récupéré et amplifié les techniques d'exploitation de leurs peuples respectifs. Nous sommes les martyrs de vos convoitises. Nous sommes les victimes désignées de votre traîtrise. Mais l'auteur avertit, il n'est pas question que la fraternité des cœurs soit oubliée. La pauvreté ne doit pas arracher la chaleur de l'accueil. Il s'agit de l'accueil de nos frères, mais aussi de l'accueil des autres, des Européens qui viennent pour nous aider. Toutes les autres strophes renseignent sur ce que l'Afrique a traversé d'abominable. L'esclavage, l'assimilation des érudits censés être nos espoirs, le pillage systématique de toutes nos ressources minières, forestières, halieutiques, de la faune. N'oubliez pas le pillage des riches mines d'or au Soudan français d'alors. Le Soudan français, c'est l'actuel Mali. Mais au-delà du Soudan, il s'agit de toute l'Afrique. L'auteur attire l'attention des gens sur deux pays
le Dahomey, qu'on appelle actuellement le Bénin, et la Haute-Volta, qui est l'actuel Burkina Faso, dont les intellectuels ont souvent participé à l'effort de construction de nos États actuels. Je pense à Joseph Kizerbo et à tant d'autres. Joseph Kizerbo s'est envolé en Guinée pour aider Sékou Touré quand la France s'est retirée à tout temps. Puis l'auteur cite ce que lui, il n'oubliera jamais. D'abord, les défenseurs de la négritude, comme Soyinka, comme Césaire, comme Léon Damas, comme Senghor, mais comme les négroïdes aussi, parce qu'il y avait des Français qui défendaient la négritude. Mais tous sont à des factures diverses, bien sûr. Pour toute solution, l'auteur propose le travail. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. C'est des propos empruntés à l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Le professeur Papis Fall, éminent professeur d'histoire et géographie, a traité dans une de ses émissions le thème le code de l'indigénat, instrument de contrôle. Il pense que c'est un code destiné à la répression des indigènes. Ce code aurait été expérimenté en Algérie en 1820. Ceux ayant bénéficié de la citoyenneté française en étaient exclus. Donc, dans ce code, l'Afrique était à la merci des corvées, des déportations, des emprisonnements. Les hommes et les dames suivants en avaient fait les frais. Il s'agit de Alpha Yaya Diallo de l'Abbé en Guinée, qui avait été déporté à Abomey, au Dahomey, l'actuel Bénin, en 1905, pour son opposition à la mainmise des colonisateurs sur les richesses de la Guinée française. C'est l'actuelle Guinée-Conakry. Il y a la reine Sibeth de Siganar, dans le Oussouye au Sénégal, qui avait connu une grande audience parce qu'elle avait le pouvoir de faire tomber la pluie. Elle était contre l'acculturation, l'enracinement. Pour éviter toute surprise, elle s'était réfugiée en Guinée portugaise. La Guinée portugaise, c'est l'actuelle Guinée-Bissau, où elle gérait les fétiches de sa mère. Elle vécut de 1917 en 1976. Il y a aussi Aline Sitoé Diatta qui s'était opposée à toute tentative d'aliénation des peuples de Casamance. Elle fut exilée au Soudan français, l'actuel Mali. Et bien tant d'autres encore, qu'on ne peut pas tous les citer. Aujourd'hui, hélas, les peuples d'Afrique font de plus en plus face à une véritable tyrannie politique des gouvernements censés les protéger. Avec une brutalité policière sans précédent qui n'a pas existé même au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce recul de la démocratie est très inquiétant et démontre une fois encore les ambitions démesurées des dirigeants africains. L'application de la démocratie est irréversible. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que chaque gouvernement le sache pour ne pas aller à contre-courant de l'histoire humaine. Seul Dieu, le Tout-Puissant, a un pouvoir éternel. Mais c'est surtout, moi, le silence de l'Occident face aux dérives autoritaires de certains chefs d'État africains qui m'inquiètent. Ou plutôt des Européens, car les États-Unis, eux, ont toujours réagi avec fermeté et sans ambiguïté par rapport à toute tentative de torpiller la démocratie. Je demande à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre et à la Belgique de faire comme les États-Unis. Il s'agit de défendre la démocratie. Allez-vous permettre l'impunité
les dérives autoritaires, les manipulations au niveau des constitutions au profit d'intérêts que vous avez avec ces chefs d'État. C'est seule la paix qui garantit la stabilité dans le monde des affaires. Je vous remercie.